Oh non, pourquoi j'ai touché mes cheveux? Bon, tant pis si j'ai des épis. Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine Lozouzou, de retour sur YouTube pour ma 11e vidéo. Et je suis trop contente de la faire puisque c'est une expérience que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je dirais même que c'est un besoin vital. J'avais cette envie bien avant de faire YouTube et YouTube c'est vraiment l'occasion de partager cette expérience pour pourquoi pas vous inciter à le faire aussi. Voilà, on va directement aller au fait. Concrètement, moi, Lorraine, je suis addict aux réseaux sociaux, voilà, faut l'admettre. Surtout sur Instagram et sur WhatsApp, je passe ma vie entière dessus et j'ai vraiment envie de tout couper pendant une semaine. Donc là, actuellement, je suis en train de me filmer au premier jour. Je viens de faire le geste très douloureux de me mettre en mode avion et de dire au revoir à tout le monde. Mon portable en fait va me servir qu'à filmer, donc là actuellement, et aussi parfois à mettre le réveil, mais sinon concrètement il sera en mode avion 24 heures sur 24 et je le mettrai dans un placard parce qu'il faut qu'il soit... En vrai je vais faire mieux qu'une cure de réseaux sociaux parce qu'en fait je vais faire une cure sans téléphone, mais vraiment je peux plus me voir mon téléphone dans ma main, j'en peux plus. Là ma main elle a besoin de faire autre chose que tenir un téléphone, ça me sort par les yeux. Je vais déjà vous expliquer quelles sont mes attentes face à cette expérience et on fera une conclusion, un bilan à la fin de la semaine pour voir si j'ai eu des résultats. La première raison pour laquelle j'ai envie de stopper pendant un petit moment les réseaux sociaux, c'est que ça influe sur mon moral. C'est-à-dire que vraiment les réseaux sociaux font la pluie et le beau temps et c'est fatigant en fait. Par exemple, je vais me lever de super bonne humeur, je vais prendre mon portable, je vais me connecter sur YouTube et je vais avoir des commentaires méchants. Bah forcément après je suis pas très de bonne humeur. Voilà, même des fois on a des échanges avec des potes ou quoi qui nous rendent tristes, on voit des choses qui nous rendent tristes. Vraiment mon portable je le prends et d'un coup il m'injecte des émotions dans ma tête, soit je suis contente, soit je suis triste. Et aussi j'ai une autre sensation, j'aimerais savoir s'il y a d'autres gens à qui ça le fait, c'est que parfois je suis tellement sur mon portable que sans avoir de raison particulière, d'un coup je me sens triste en fait. C'est comme si genre je passais trop de temps à me polluer le cerveau que d'un coup je me sens pas bien. C'est un peu comme si genre vous allez à votre frigo, vous y allez pour manger un yaourt, au final de façon frénétique vous êtes là à tout bouffer et sur le moment c'est génial, c'est super excitant, vous êtes dans une folie et ensuite quand vous fermez le frigo vous êtes dégoûté en fait et vous avez un sentiment un peu de culpabilité, bah c'est mon cas. Et pourtant j'y retourne tout le temps donc j'en suis un peu prisonnière et je pense que ça c'est vraiment le propre de l'addiction en fait. Et on en arrive au deuxième point pour lequel j'ai envie de faire cette expérience, c'est que je sais que je suis addict. L'addiction c'est jamais quelque chose de bon, ça veut dire qu'on fait quelque chose de façon machinale, on en perd presque ce côté plaisir et surtout on y passe énormément de temps. Concrètement, le matin, la première chose que je fais en ouvrant les yeux, c'est de prendre mon portable et de checker mes réseaux sociaux. Le soir, c'est la dernière chose que je fais aussi. Et entre les deux, c'est-à-dire toute la journée, bah je suis aussi sur les réseaux sociaux. Et mon cerveau vraiment il est formaté et il se fout vraiment de ma gueule lui aussi parce que parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pose mon portable sur le côté en mode c'est bon je l'ai mis en mode avion parce que la nuit je le mets en mode avion et d'un coup mon cerveau va me dire oh, mais Lorraine, tu n'as pas regardé la météo de demain? Et du coup je vais être en mode ok je regarde la météo de demain et en 3 secondes je suis même pas sur la météo, je suis sur Instagram. Genre c'est très grave. Du coup je ressens vraiment le besoin de voir à quoi ressemble ma vie sans cette addiction, sans avoir l'envie de checker mon téléphone toutes les minutes et en fait juste de gagner du temps. Le point suivant pour lequel je vais tout couper, c'est que j'ai vraiment envie d'être ancrée dans le moment présent à 100%. Alors peut-être que vous comprenez pas comme ça mais j'ai une théorie en fait. C'est que tout simplement on peut pas se scinder en deux. Quand on est présent dans le réel, c'est-à-dire genre dans la vie en fait, physiquement, on peut pas être à 100% si on est en même temps présent dans le virtuel. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes super actif dans le virtuel, bah dans le réel vous serez avachi sur un canapé et on pourra pas vous parler en fait, vous êtes déconnecté du monde réel. Et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'est jamais à 100% dans le moment réel. C'est-à-dire qu'on a toujours dans nos têtes quelque chose qui me dit oh, faut que j'aille répondre à tel, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Genre t'es là sans être là. Enfin moi je trouve ça vraiment flippant. Le quatrième point, c'est que j'aimerais réduire mon anxiété. Voilà, je suis quelqu'un d'un naturel très anxieux. J'arrive pas à m'endormir. Et ça depuis l'adolescence, donc c'est évident que ça a un rapport avec les écrans, c'est évident que ça a un rapport avec mon portable. Et d'ailleurs j'ai vu une étude giga intéressante sur ça, je vais vous lire un peu. Une étude menée par la Royal Society for Public Health indique que les deux réseaux sociaux dont il parle de Instagram et Snapchat sont les pires en matière de bien-être et de santé mentale pour les 12-24 ans. Bon, on va faire comme si j'avais 24 ans. D'ailleurs, en 25 ans, le taux d'anxiété et de dépression chez les jeunes a augmenté de 70%. Vous imaginez? Genre, c'est quoi cette jeunesse? En fait, t'arrives dans le monde, t'es déjà déprimé.
c'est hyper grave. Bref, le 5e point, je crois, c'est aussi d'améliorer mon estime de moi. C'est-à-dire que voilà, ça je vais pas vous l'apprendre, hein. On sait tous que les réseaux sociaux, il y a un gros problème parce qu'on se compare beaucoup aux autres et en fait, comme les autres sur les réseaux sociaux, c'est des bombes atomiques, c'est des stars, c'est des gens à qui tout réussit, du moins en apparence. Nous on se sent comme des grosses merdes en fait. Donc j'espère que à la fin de cette expérience, je me trouverai bombe atomique sans les réseaux sociaux. J'aimerais aussi arrêter de procrastiner. Je crois que c'est un de mes mots préférés. La procrastination, du latin pro, en avant, et crastinus, du lendemain, est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions quotidiennes, ou pas. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail. Surtout lorsque cela ne lui procure pas une satisfaction immédiate. Je pense qu'on peut à peu près tous se reconnaître dans la définition de la procrastination. Il faut savoir que moi je suis une grande procrastinatrice, je sais pas si c'est français. Par exemple, voilà, cette table de chevet, il y a de la poussière dessus, je la vois à chaque fois que je la regarde tout simplement. Et je me dis oui, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais en fait j'ai toujours mieux à faire parce que je vais me réfugier sur mon portable, je vais regarder une série, je vais aller autre part que machin et du coup je ne le fais pas. Toute cette expérience bien sûr elle a pour but en fait d'y voir plus clair dans ma vie. Je pense que c'est pas un hasard si une nouvelle génération on sait plus quoi faire, on est perdu, on sait pas où on va. On a presque le cerveau et les ambitions sur arrêt parce qu'on s'abrutit toute la journée de futilité en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette expérience va me permettre d'être plus optimiste et de savoir où je vais. Du coup je pense vous avoir tout dit sur mes attentes et on se retrouve dans quelques jours, donc pour vous dans 3 secondes en fait, pour un peu le suivi de cette expérience. Voilà, à toutes! Du coup on est dimanche matin, donc la fin de l'expérience. Déjà vraiment, à l'heure où je vous parle, les réseaux sociaux ne me manquent pas spécialement, genre vraiment là je suis bien. Mon humeur n'était peut-être pas au beau fixe avec les réseaux sociaux, là cette semaine mon humeur était vraiment égale. Forcément j'ai supprimé cette addiction, donc j'ai gagné du temps. Ce temps je l'ai utilisé à faire du sport. Et on en vient au 3e point, j'attendais vraiment d'être ancrée à 100% dans le moment présent et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dès le premier jour. Par exemple, si vous travaillez en télétravail, vous êtes toujours en mode vivement que je fasse ma pause portable. Et même si vous le pensez pas, votre cerveau inconsciemment il va le penser, se dire vivement la fin de cette corvée, que j'aille checker mes réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Et en fait, automatiquement, on va pas être à 100% dans le moment. On va toujours avoir cette notion de je prends mon portable après et du coup, on n'est pas concentré. Là, j'ai commencé à monter ma vidéo hier et vraiment, j'étais juste tranquille, efficace. Et le mieux dans tout ça, c'est que j'avais pas cette petite voix dans ma tête qui me disait bientôt tu fais une pause, t'en peux plus, c'est chiant. Non, je suis allée me balader avec ma mère et on a vraiment eu une conversation super profonde et je pense que c'est un rapport avec le fait que j'étais disponible à 100% et que j'étais là à 100%. Au niveau de mon anxiété, mon sommeil, je vais pas vous mentir, je suis pas devenue un moine Shaolin en une semaine. J'ai toujours un peu du mal à m'endormir, ça n'a pas changé. Je pense que l'expérience, il aurait fallu la faire durer un peu plus pour voir s'il y a des résultats ou pas. Par contre, il y a une différence, c'est que d'habitude, je me douche jamais sans musique, sans bruit, sans quoi. Et là, j'ai vraiment pris des douches sans aucun bruit et ça ne m'a pas gênée. Donc je pense que ça veut quand même dire que j'arrive plus à faire face au silence et du coup que je suis un peu moins anxieuse. Au niveau de l'estime de moi, je me sens pas non plus magnifique d'un coup. Après forcément il y a quelque chose qui change, c'est que d'habitude on se compare à des gens qui sont vraiment hors du commun sur Instagram et là quand je sors, la seule personne à qui je peux me comparer c'est Patrick qui fait ses courses à Leclerc. Donc forcément je pense qu'à long terme ça change la vision qu'on a sur nous-mêmes parce que se comparer aux gens dans la rue c'est complètement différent que se comparer aux gens sur internet, mais voilà, moi pour l'instant j'ai pas de résultats criants. Au niveau de la procrastination, vous vous souvenez de la définition, genre on le fait pas parce qu'on n'a pas un plaisir immédiat. J'ai vraiment compris cette définition pendant cette semaine. En fait, notre portable, on y va H24 parce qu'en fait, ça nous demande déjà 0 effort et en plus ça nous procure un plaisir immédiat et c'est que des très petits contenus et ça vient nous nourrir comme des petites friandises en fait. Et du coup, on procrastine tout le temps parce qu'on va toujours choisir l'option d'aller manger des petites friandises sur notre portable plutôt que se lever, faire l'effort d'eux et peut-être ressentir le bonheur d'avoir fait ça 1 heure après. Par exemple le sport. Et vraiment moi je peux dire que j'ai moins procrastiné. Comme j'avais pas l'option d'aller sur mon portable et d'avoir cette solution facile, du coup c'était moins compliqué de faire la chose maintenant. Donc je le faisais en fait. Pour y voir plus clair dans ma vie, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu une illumination divine.
Je pense vraiment que l'expérience elle doit durer un peu plus longtemps pour ça. Je vais vous avouer que j'ai triché. Hier je me suis connectée à YouTube et j'ai regardé des vidéos de personnes qui ont fait aussi cette expérience et généralement ils l'ont fait plutôt sur un mois. Et sur un mois, vraiment ils ont eu des résultats mais de dingue. Ils ont eu beaucoup plus de créativité, de confiance en eux, de productivité, d'optimisme. Enfin vraiment ça a l'air d'être magique. Donc je commence vraiment à y penser de pourquoi pas remettre le couvert. Bon pas tout de suite hein, mais voilà, je pense que c'est vraiment à faire. En tout cas je vous recommande vraiment de vous tenter l'expérience, que ce soit un jour, une semaine, un mois, un an, une vie. Déjà, dites-vous que vous êtes né sans avoir ce portable greffé à la main et on connaît notre vie qu'avec ce portable à la main. Et ce serait bien parfois de nous retrouver juste nous et notre cerveau en état de fonctionnement normal sans justement cet élément qui en fait perturbe complètement notre façon de penser et nos habitudes. J'ai conscience vraiment que faire cette expérience c'est compliqué, il faut de la motivation, mais vraiment croyez-moi, il faut le faire. Après voilà, si vous me dites Non, Lorraine, c'est trop compliqué, parce que les réseaux, ça me sert aussi à ça, à ci. J'entends, mais sachez qu'il y a déjà 2-3 choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de réduire votre addiction. Concrètement, la base de la base, c'est enlever ces notifications. Je sais pas s'il y a encore des gens parmi vous qui ont toujours leurs notifications, mais c'est vraiment du suicide. Moi, mes notifications, je les ai supprimées depuis 2-3 mois, et vraiment, pour rien au monde, je voudrais les remettre. Comment vous dire déjà, notre cerveau, il est H24 à nous dire « Prends le portable, prends le portable !» Et en plus de ça, vous mettez les notifications, ça veut dire que vous vous donnez une excuse d'aller chercher votre portable. C'est horrible. Vraiment, supprimez les notifications. J'attends. Allez-y. J'ai mon temps. Après, il y a un level au-dessus que personnellement, je pense appliquer. C'est limiter ces applications à certaines plages horaires. Je sais que sur Apple, sur iPhone, on peut le faire, c'est-à-dire par exemple je dis Instagram, je veux l'utiliser que de 10h du matin à 18h. Et ben en dehors de ces heures-là, mon application elle sera grisée, je pourrai pas cliquer dessus. Je vais vraiment le mettre en place et honnêtement je sais pas si je vais m'y tenir parce que j'ai beaucoup de mal à lutter contre ces choses-là, mais je trouve vraiment que c'est une super option, histoire d'avoir au moins ces moments où je suis en dehors de tout ça et contrôler un peu l'addiction. Après vraiment, je crache pas sur les réseaux sociaux. Si je passe aujourd'hui autant de temps dessus, c'est que vraiment il y a quelque chose qui me fait du bien. Et surtout depuis que je me suis lancée sur YouTube, vraiment ça me procure un plaisir en fait de partager, d'échanger, de m'exprimer. C'est quelque chose qui vraiment m'épanouit profondément et qui me donne beaucoup de bonheur. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux c'est pas noir ou blanc. Il faut juste prendre conscience qu'en fait c'est quelque chose qui est fait pour être addictif et c'est quelque chose qui peut être néfaste et c'est pour ça qu'il faut apprendre à le consommer comme l'alcool, avec modération. C'est pas pour rien que les fondateurs des réseaux sociaux empêchent eux-mêmes leurs enfants de les utiliser. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser des questions. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Vraiment, le sujet des réseaux sociaux, le sujet des comportements humains, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je sorte mon livre. Je rigole, hein. Quoique... Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous rattraper. Abonnez-vous en cliquant sur ce super bouton et activez la cloche des notifications. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.